Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Hugo et on se retrouve sur ma chaîne Agama TV. Aujourd'hui on va parler du gecko léopard, mais de ses œufs. Voilà, on va parler incubation. Je vais vous expliquer comment j'incube mes œufs de gecko léopard, les techniques, tout ce qu'il faut faire dans les détails. Bon, c'est pas très bien compliqué. Je voulais aussi m'excuser pour l'attente des vidéos. C'est vrai que j'ai pas trop planché sur de nouvelles vidéos pendant ce laps de temps, pendant ces 2 mois d'absence, 2-3 mois d'absence. Donc je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui je reviens vachement motivé pour vous montrer encore et encore de mon expérience. Donc on va tout de suite passer vers mon incubateur et je vais tout vous expliquer. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve devant mon incubateur, c'est l'Egobator de chez Lucky Reptile. C'est un incubateur qui est assez bon rapport qualité-prix parce que il m'a coûté, bon, il m'a coûté 100 francs parce qu'en Suisse, bon, c'est plus cher qu'en France, mais en France, il coûte à peu près 60-70 €, ce qui est vraiment correct pour un incubateur. C'est pas un incubateur de compète, ça je vous le dis direct, c'est pas, on peut pas choisir, on peut choisir ses températures, mais il y a que trois températures. Donc il y a 26, 29 et 32 degrés. Ces trois-là, ça se gère derrière l'incubateur. Sinon il y a plein d'autres incubateurs où on peut vraiment tout gérer, des trucs de malade. Mais bon, moi je fais pas de la reproduction intensive. C'est vraiment juste pour essayer. Donc on va passer à l'intérieur de l'incubateur. Alors, donc là il y a une petite porte. Il est vraiment mignon cet incubateur. Donc voilà, on arrive à l'intérieur. Donc on peut voir que là j'ai mis un hygromètre, un thermomètre, ou ouais, un hygromètre, un thermomètre. Donc là on voit mes œufs. Donc j'ai 4 petits œufs, donc 2 qui sont arrivés le 25 juin 2017 et 2 qui sont arrivés le 27 juillet 2017. Donc il faut compter à peu près 1 mois, 3 semaines, voire 2 mois pour l'éclosion, pour la naissance des petits lézards. Donc moi ils vont arriver, ceux du bas, les 2 du bas là, ils vont arriver le fin août et les autres arriveront fin septembre. J'espère qu'ils vont naître, que tout va bien se passer. Donc c'est la première fois que je le fais. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Alors comment ça marche pour pouvoir incuber ses œufs? Alors tout d'abord en fait il vous faut une boîte, donc une boîte lambda, une boîte de grillon, ça fera très bien l'affaire. Donc ce que vous faites c'est, donc vous virez le dessus comme ça, tac. Donc vous avez la boîte comme ça qui est une boîte vide et vous allez y mettre en fait de la vermiculite. Donc moi j'utilise la vermiculite de chez Hobby. C'est de la bonne vermiculite. Bon après voilà, ça reste de la vermiculite. Hein. En fait c'est un substrat qui reste vraiment, qui garde vachement bien l'humidité et qui pourrit pas. C'est vachement important pour les œufs de gecko léopard. J'en reparlerai après. Donc ce que vous faites, vous prenez votre vermiculite, vous en mettez dans la petite boîte, genre à peu près voilà, la moitié de la boîte, ça suffira largement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'humidifier avec un humidificateur ou en mettant un peu d'eau dedans, mais je l'ai très légèrement l'humidifier. Et ensuite, vous allez venir déposer les œufs que vous aurez, sans bien sûr retourner les œufs, ça c'est vachement important, sans les retourner, et les déposer délicatement en faisant des petits trous comme ça dedans et en les posant délicatement. Voilà, vous avez fait donc le plus dur. Dès que vous avez vos œufs en fait, vous allez donc venir les placer dans l'incubateur, donc comme ceci, moi je les place, et vous allez prendre une coupelle, donc moi j'ai une coupelle, avec de l'eau, donc pour créer l'humidité dans l'incubateur. L'humidité doit rester à 80%, donc acheter un petit, comme moi j'ai utilisé, j'ai pris un thermomètre et un hygromètre, comme ça vous restez à la température que vous voulez et à l'hygrométrie que vous avez besoin, donc 80% d'hygrométrie c'est parfait. Donc moi j'ai 80%, donc bon après c'est pas moi ce que j'ai comme hygromètre, c'est vraiment pas des super hygromètres thermomètres, mais bon ça me donne un petit ordre d'idée. Donc vous mettez de l'eau, vous prenez de l'eau et tac, vous le mettez dans votre incubateur, pouf. Et voilà, vous n'avez plus qu'à refermer, vous utilisez n'importe quel incubateur, ça se passe vraiment pareil, c'est la meilleure méthode. Et hop, vous refermez et vous laissez. Et vous laissez faire travailler l'incubateur et attendre jusqu'à ce que vous ayez vos naissances, c'est pas plus compliqué que ça.
Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous a déplu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Hugo sur la chaîne d'Agama TV, ciao.